Bonjour, alors nous sommes le 24 août 2021. J'en profite pour faire l'introduction parce que souvent dans les projets, c'est ça qui se passe. On sait pas trop ce qui se passe avec le projet jusqu'à la fin, puis après on est prêt à le présenter. Donc, je prends juste le temps de faire cette petite introduction pour vous présenter le projet. C'est un projet qui a été financé par l'Université Concordia. J'avais fait une proposition à l'université pour ce projet de podcast pour la communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal et voir quelle a été l'expérience vécue de la pandémie de COVID-19 de la communauté qui a été souvent oubliée cette dernière année, ces derniers 16 mois. Et donc, c'est dans le cadre des récompenses d'été de recherche. Et en tout cas, c'est un programme pour les étudiants de premier cycle, donc les étudiants au bac. L'Université Concordia met ça en place pour donner une chance aux étudiants au baccalauréat d'avoir une première expérience de recherche avant de passer à la recherche, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat. Donc moi, j'étais intéressée par potentiellement faire une maîtrise, mais j'avais jamais vraiment fait de la recherche, j'ai seulement eu des cours. Donc là, ça me donne une première expérience de recherche et je suis vraiment contente d'avoir été choisie avec mon projet, ce qui fait que j'ai été financée pour travailler sur ce podcast tout l'été. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Genre, je travaille sur un sujet qui me passionne, puis je rencontre des gens incroyables. J'ai la chance d'interviewer des gens vraiment, vraiment intéressants. Donc, merci à l'Université Concordia pour cette opportunité. Il y a d'autres personnes que je veux remercier. Il y a tellement de personnes qui m'ont appuyé cette année dans mes études qui ont été très difficiles avec la crise de la COVID. J'ai dû tout faire en ligne. Souvent, je me suis dit, OK, ça sert à rien, l'anthropologie. Mais finalement, il y a des gens qui ont cru en moi, il y a des gens qui ont cru en mon projet. Je vais remercier d'abord mon amie Elisabeth Guilbeault qui m'a parlé de cette opportunité de recherche d'été et qui m'a appuyé toute l'année aussi. On a fait nos cours ensemble et c'est vraiment important d'avoir comme une amie dans tes cours, surtout en temps de COVID. Ensuite, tellement de gens, ma famille, mes amis, mon club d'arts martiaux, plein de gens que j'ai rencontrés, mais il y a 4 personnes que je voudrais vraiment remercier personnellement. Donc, premièrement, ma superviseure, Dr. Nairouz Abou-Hatoum. C'est comme ma professeure préférée. Ça paraît vraiment enfantin de dire ça, mais c'est ma professeure d'anthropologie. J'ai pris plusieurs cours avec elle et elle a vraiment une approche très contemporaine de l'anthropologie. Elle va vraiment pousser dans les techniques de recherche. Elle travaille sur l'anthropologie visuelle, donc elle va aussi analyser comme de l'art visuel, utiliser des méthodes plus audiovisuelles, ce qui est quand même vraiment du progrès dans la recherche parce que normalement on va juste écrire des textes, mais là elle va vraiment pousser un peu notre imagination pour qu'on essaye de think outside the box. Donc c'est grâce à elle notamment que j'ai pu faire ce projet de podcast parce que je lui ai soumis mon projet puis elle a accepté d'être ma superviseure et on a juste embarqué dans cette aventure ensemble. Dr. Nairouz Abou-Hatoum, elle fait du Muay Thai aussi, puis on s'en est rendu compte quand j'ai soumis un texte sur le Muay Thai pendant son cours, puis elle a dit « Ah, moi aussi j'en fais », puis c'est quand même peu commun, donc juste la vie a bien fait les choses. La deuxième personne, c'est nul autre que Joe Rogan. Joe Rogan, je savais pas qu'il y avait une aussi grosse influence sur ma vie, parce que c'est vraiment le genre de vidéo que tu regardes quand tu penses que t'es juste en train de te détendre et que c'est comme du entertainment, mais peu à peu, je me suis rendu compte que probablement j'étais rentrée dans un club de Jiu-Jitsu pour la première fois grâce à lui. Donc merci Joe, parce qu'il avait interviewé un réalisateur que j'aimais vraiment. Et là, ce réalisateur disait qu'il faisait du Jiu-Jitsu. Donc je suis vraiment intéressée par le cinéma aussi. Puis là, en tout cas, Joe Rogan, de par la diversité des invités qu'il a sur son podcast, il arrive vraiment à rejoindre plein de monde. Et ça m'a vraiment inspirée avec ce projet, notamment le podcast sur les arts martiaux de Montréal, ce qui est un peu comme une mini-version locale de Joe Rogan en français et anglais par une femme, je veux juste le mentionner. Mais bref, ouais, Joe Rogan, je pense qu'il a vraiment une grosse influence sur l'humanité, en fait. C'est juste qu'on s'en rend pas tant compte, donc je voulais juste prendre le temps de le remercier pour tout le travail qu'il fait. La troisième personne, c'est Georges Saint-Pierre, que littéralement, je connaissais pas vraiment Georges Saint-Pierre il y a 1 an, alors que je suis de des arts martiaux, puis là, je me sens tellement comme nouvelle d'exprimer mon enthousiasme par rapport au fait que Georges Saint-Pierre existe, parce que j'ai l'impression que je suis comme 15 ans en retard, mais ça montre aussi que son influence
perdure à travers les années et qu'il continue à influencer beaucoup de gens comme moi. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, puis il m'a vraiment... C'était comme très motivant, je trouve, de l'avoir, surtout pendant cette dernière année. Tu sais, je voyais qu'il continuait à bouger, je voyais qu'il continuait à s'entraîner, à comme répandre de la positivité. Il est très discipliné, puis c'est très intense ce qu'il partage, mais tu sais, ça peut quand même motiver les gens à juste penser à, OK, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que t'es en train de faire dans la vie? Puis j'ai découvert que c'était un combattant exceptionnel, qu'il avait eu une énorme influence sur la communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal. Sans lui, comme ce serait pas ce que c'est aujourd'hui. Puis donc merci Georges. Et dans l'épisode avec coach Sandro Fair, on parle du fait aussi que notamment j'avais voulu te contacter, puis j'ai vraiment essayé de te contacter par plusieurs méthodes différentes. Mais j'avais juste l'impression que t'aurais pas eu le temps pour ce podcast, même si je suis une étudiante et que c'est pour faire avancer la recherche. Finalement, j'ai pas réussi à te contacter vraiment, mais je me dis que c'est peut-être une bonne chose parce que tu travailles déjà tellement fort avec ta représentation médiatique que Coach Sandro Fair l'a vraiment bien dit, comme c'est le temps un peu aussi d'enlever un peu du poids de tes épaules. Je sais pas si tu vas m'écouter, Georges, ou n'importe qui écoute ça, c'est quand même drôle. Mais juste essayer d'ouvrir la conversation sur les arts martiaux à différents niveaux, puis que ce soit pas juste comme un artiste martial mix professionnel qui doivent comme représenter tout le monde, mais tu sais, qu'il puisse avoir plusieurs voix qui se fassent entendre. Donc, ça c'est pour Georges. Et la dernière personne que je voudrais remercier tout particulièrement, c'est nul autre que ma coach de Muay Thai, Morgane Marie-Pouliot. C'est quelqu'un de vraiment important dans ma vie. Puis je lui dis quand même souvent, je pense, puis je suis quand même intense quand je lui dis genre merci Morgane, t'as changé ma vie. Mais je pense pas qu'elle s'en rend compte de comme l'impact qu'elle a sur les gens qu'elle rencontre en faisant pas grand chose à part juste être elle-même, puis dire ce qu'elle pense, puis partager ce qu'elle sait. Puis ça fait un vraiment gros impact dans la vie de beaucoup de personnes. C'est une femme qui m'inspire depuis maintenant comme presque 2 ans. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais probablement pas continué à faire de la boxe thaï au gym où je suis si elle avait pas été là. Notamment parce que elle a vraiment comme ouvert la porte à beaucoup de femmes, je pense, à notre gym pour, par exemple, faire du sparring ou pour juste vouloir développer leur technique dans un environnement qui peut parfois être intimidant, mais par la sphère de son front et la force de ses poings et de ses tibias, Morgane a vraiment abattu plusieurs obstacles et a fait que, par exemple, mon expérience dans le Muay Thai, je pense qu'elle est un peu plus douce et ouais, peut-être qu'il y a moins d'obstacles grâce à elle pour moi. Donc merci Morgane. Et c'est ça. Donc ça c'est les 4 personnes que je voulais remercier. Après j'espère vraiment que vous allez apprécier le podcast. C'est un peu all over the place comme on dit. Je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à avoir un bassin d'invités diversifié, ce qui était vraiment pas gagné parce que c'est difficile de contacter des gens puis de les convaincre de signer un formulaire de consentement pour se faire interviewer par quelqu'un qu'ils connaissent pas sur Zoom et pour parler pendant 1 heure d'arts martiaux, mais je pense que les gens, ils sont quand même passionnés, ceux que j'ai réussi à avoir, donc c'était vraiment cool de voir que beaucoup de personnes se sont prêtées au jeu, mais je suis particulièrement contente d'avoir pu avoir comme différentes disciplines et des gens qui viennent de vraiment différents backgrounds, parce que je pense que ça montre une belle représentation de la communauté. Puis c'est ça. Donc bonne écoute. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, à laisser des commentaires, à like, à partager, à comme m'envoyer des emails. Si vous avez quoi que ce soit à dire, si vous trouvez que ma voix vous énerve, que je dis beaucoup trop ou genre ou like, vous pouvez me le dire. Si vous aimez ça et que vous voulez que je vous interviewe, même si on fait rien avec l'interview, mais vous avez juste envie de me parler, je suis ouverte à ça aussi. Donc, c'est ça, j'espère que ce petit projet
inspirera beaucoup de monde, peut-être fera du bien à certains qui ont eu un peu du mal cette dernière année, puis peut-être que ça va être réconfortant pour certains, peut-être que ça va en faire réfléchir d'autres, peut-être que ça va apprendre des choses à des gens qui voulaient apprendre quelque chose aujourd'hui. Et ouais, donc à la prochaine.